Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous transmettre 4 astuces pour mettre en place vos habitudes. En effet, on sait que 40% de nos actions sont gouvernées par nos habitudes, donc c'est important d'avoir des habitudes qui nous servent plutôt qu'elles nous desservent. Par ailleurs, que ce soit en expatriation ou dans la vie en général, au fond, c'est pas tant les circonstances dans lesquelles on vit qui vont nous permettre de nous épanouir et d'être heureux, mais c'est bien souvent plus les habitudes qu'on crée qui vont avoir vraiment un impact durable et positif sur notre niveau de bien-être. D'où l'importance de choisir les bonnes habitudes. Mais c'est pas si simple de mettre en place les bonnes habitudes, donc aujourd'hui je vous donne 4 astuces pour le faire. Je les détaille dans un article dont je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo ou en dessus de cette vidéo. Vous pouvez lire l'article si vous souhaitez. Là, je vous donne juste en gros les 4 astuces principales. La première étant de comprendre qu'il est impossible d'effacer une habitude. Par contre, on peut contourner une mauvaise habitude pour en créer une nouvelle. C'est comme si on marche dans un champ. À force de marcher toujours sur le même chemin, on va vraiment créer un chemin au travers de ce champ. Si on choisit de prendre un autre chemin, petit à petit, on va créer cet autre chemin à force de passer dessus. Et le chemin qu'on a laissé tomber va petit à petit s'effacer. Donc c'est ça qu'on doit faire avec nos habitudes au niveau de notre cerveau. En répétant régulièrement la même chose, on va pouvoir créer un sillon dans notre cerveau, une bonne habitude. C'est pas en voulant effacer l'habitude ancienne qu'on va y arriver. Donc ça, c'est la première astuce. La deuxième, c'est de comprendre le mécanisme d'une habitude. Là, je m'inspire des recherches de Charles Duhigg qui nous explique que il y a 3 composantes dans une habitude. La première, c'est le signal. La seconde, c'est l'habitude. Et la troisième, c'est la récompense. Et si on veut créer une nouvelle habitude ou si on veut remplacer une ancienne habitude, c'est important d'identifier un signal, de le coupler avec l'habitude qu'on veut mettre en place et d'identifier une récompense qui nous fera vraiment plaisir. Pour une ancienne habitude, c'est d'identifier quel est finalement un fumeur, par exemple, qui a cette mauvaise habitude. Il peut identifier, par exemple, le signal qui est, pour ce fumeur en particulier, lorsqu'il boit un café, il allume une cigarette, et sa récompense par rapport à ça, c'est la nicotine. Donc pour essayer de changer ça, il faudra qu'il identifie lorsqu'il boit un café, quelle est la nouvelle habitude qu'il tient à mettre en place, qu'est-ce qu'il veut coupler avec ce café, et quelle sera la meilleure récompense par rapport à la précédente qu'il peut mettre en place. Ou pour en créer une, par exemple moi ce que j'ai mis en place, je tenais à mettre en place le fait de méditer tous les matins 5 à 10 minutes. Donc le signal pour moi c'est mes enfants qui partent à l'école, je me retrouve seule à la maison. L'habitude, c'est de méditer 5 à 10 minutes. Et la récompense que j'ai mis en place au début, c'est que mon premier café, je n'avais le droit de le boire qu'une fois que j'aurais médité. Et ça m'a permis de vraiment mettre en place cette habitude. Maintenant, c'est davantage les bénéfices de cette petite méditation chaque matin qui m'incitent à mettre en place cette habitude. Mais au début, j'avais besoin d'autre chose pour vraiment me motiver. Donc voilà, comprendre le modèle, les mécanismes d'une habitude pour pouvoir en créer de nouvelles ou remplacer de mauvaises habitudes. La troisième chose que je voulais vous indiquer ou vous communiquer aujourd'hui, c'est que lorsqu'on fait face à un obstacle, lorsqu'on n'arrive pas à mettre en place une habitude parce qu'on fait face régulièrement à un obstacle, c'est d'identifier finalement quelle sera notre intention face à cet obstacle. Si par exemple, personnellement j'ai envie de dévorer du chocolat, de me dire à l'avance, voilà, quand j'ai envie de manger du chocolat, en lieu et place, je vais me faire un thé bien chaud avec du miel et de le savourer. Et de me dire que voilà, lorsque j'aurai telle envie, à la place, je ferai telle chose. Ça nous évite de trop réfléchir et ça nous permet souvent de dépasser cet obstacle. Quatrième astuce et dernière astuce, c'est simplement de vous dire que comme on a tous une forte charge mentale, et une manière de diminuer cette charge mentale, c'est finalement de créer des automatismes, des habitudes, des rituels qui font qu'on n'a plus besoin de se poser la question. On ne se pose pas la question, est-ce qu'on va se brosser les dents ou non? Donc si on arrive à mettre certaines habitudes où on n'a plus à se poser la question, c'est pratique aussi. Personnellement, une chose que j'ai faite, c'est que j'adore marcher. Néanmoins, à chaque fois que je vais chercher mes enfants à l'école, c'est à peu près 25 minutes de marche, je me pose la question, est-ce que je marche ou je prends le bus? Pour ne plus me poser cette question, j'ai décidé de ne plus prendre les cartes de bus avec moi. Et tout simplement, quand je sors de chez moi, j'ai plus le choix. Donc, je marche. C'est tout bête, mais ça enlève une forme de charge mentale. Si je prends l'exemple de Barack Obama, lui, il a décidé d'avoir dans sa garde-robe seulement 2 costumes, des gris et des bleus marines, sauf erreur.
Donc le matin, il se pose plus la question de quel costume il va mettre aujourd'hui, parce qu'il a que deux choix, au fond. Donc c'est une manière d'éliminer une part de votre charge mentale. Donc vous pouvez identifier ce qui occupe beaucoup votre esprit. Je donne d'autres exemples dans mon article pour essayer d'utiliser vos habitudes pour diminuer cette charge mentale. Voilà les quatre astuces que je voulais communiquer aujourd'hui. N'hésitez pas à lire mon article pour aller un peu plus dans les détails et avoir les ressources aussi. Et puis voilà, j'espère que ça vous est utile. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.